Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'il faut obtenir des articles d'un dictionnaire. Ok, donc maintenant on a ça à partir de la méthode items. Alors c'est cette méthode qui nous permet d'avoir des articles d'un dictionnaire. Par exemple, si j'écris un dictionnaire comme ça, alors j'ai dit mondic, par exemple, mondic est égal à, je déclare le dictionnaire comme ça avec le mot-clé dic, nom est égal à, j'avais mis Jeanne dans les vidéos précédentes, donc continuer avec ça, Jeanne, son âge qui est égal à 35 ici par exemple, le pays est égal à Mali, on va ajouter la nationalité, nationalité est égal à malienne, malienne. Ok, donc je vais mettre ceci entre côtes. Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai créé mon dictionnaire. Alors c'est le mot-clé items qui me permet d'obtenir les articles. Donc je vais donc poser que je vais avoir mondic que tu m'imprimes mondic.items. Voilà. Et quand j'exécute ça, qu'est-ce que ça va me donner? Vous voyez? Donc ça me donne des tuples. Vous voyez, ceci sont des tuples. Et tous ces tuples là sont contenus dans une liste en fait. Ok? Parce qu'on a dit que les listes sont déclarées entre crochets. Voilà, le début du crochet. Et les tuples, ce sont les parenthèses. Vous voyez? Donc chaque élément, que ce soit la clé et la valeur, ils sont déclarés dans un tuple et le tout se retrouve dans une liste. Voilà. Donc ainsi, toutes les modifications que nous allons faire sur le dictionnaire reflètera aussi sur les items, c'est-à-dire les articles. Ok? Donc on va essayer de modifier notre dictionnaire que voici. On va juste copier ça pour gagner du temps. On va copier et coller ça ici. Et on va essayer de modifier ce dictionnaire. Ok? Je dis par exemple que mondic, je vais avoir, ça c'est une situation, bien statut, je vais avoir le statut de la personne, soit la personne est mariée, pas mariée, quoi. Donc je vais avoir son statut. Il est marié, par exemple. Ok. Alors, après avoir ajouté le statut, je demande à la machine de me réimprimer print mondic point items et voilà. Vous
va exécuter ça pour voir le résultat. Donc, vous voyez, ça a ajouté le statut marié. Donc ainsi, on peut modifier aussi le contenu d'un dictionnaire et voir ce que ça donne sur les éléments. Et après la création du dictionnaire et l'accès aux différents éléments, nous pouvons aussi vérifier l'existence d'une clé dans le dictionnaire. En quoi faisant? Je vais juste utiliser ça. En quoi faisant? On va donc utiliser le mot-clé in pour pouvoir retrouver une clé dans le dictionnaire. D'accord? Donc voilà comment est-ce qu'il faut faire cela. Donc ici, ce qu'on va faire, on va donc vérifier si le pays est dans le dictionnaire. Si cela est le cas, on va donc dire le pays d'origine est le nom du pays par exemple. Donc on va dire if, c'est la structure if qu'il faut utiliser en ce moment. If pays, ok. Je disais qu'on utilise le mot-clé in. Donc le nom de mon dictionnaire, mon dic. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le print, on va dire le pays d'origine est on va dire par exemple est le et on va mettre pays. On va faire ça pour voir ce que ça va nous donner. Okay. On peut exécuter pour voir ce que ça donne. Ok. Le pays d'origine est pays. Name pays is not defined. Ah oui, j'ai mis la majuscule ici. On dit que pays n'est pas déclaré. On exécute ça. Ok. Alors, cela me renvoie toujours une erreur. On me dit name pays is not defined. Ok. Donc, je dois donc spécifier que ça c'est un élément du dictionnaire. Mon dic. Je dis mon dic. Un pays. Et je mets ça entre cotes. Donc, on va exécuter ça pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, le pays d'origine est le